21 maisons d'édition, 86 pays différents. Voilà donc l'étendue de la publication du premier livre du pape François, un opus signé de sa main qui sort aujourd'hui et qui s'intitule Le nom de Dieu et miséricorde. Gabrielle Nolin, elle nous en dit plus. On sera tout à l'heure avec Jean-Marie Alafort pour le décrypter. En lettres rouges et écrit de sa propre main, Le nom de Dieu et miséricorde. C'est le titre du livre du pape qui paraît ce mardi dans 84 pays. Un ouvrage d'entretien avec le vaticaniste italien Andrea Tornielli, publié dans 6 langues européennes, dont le français. Il s'agit d'une réflexion sur le pardon que Dieu accorde aux hommes. Dans le livre, le souverain pontife explique non seulement aux initiés, mais aussi aux profanes, le concept de la miséricorde. Des extraits étaient déjà disponibles avant la parution du livre, dans lesquels le pape se décrit comme un pécheur qui lui-même a besoin de miséricorde de Dieu. C'est le premier livre de Jorge Bergoglio depuis qu'il a endossé les habits de pape. Ce n'est pas pour autant sa première publication. Son encyclique, Laudato Si, paru en 2015, s'était écoulé à de nombreux exemplaires. Le nom de Dieu et miséricorde promet de connaître le même succès. Alors voilà, l'année jubilaire vient d'être lancée. Bonjour Jean-Marie, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Elle a été lancée le 8 décembre dernier. Et le pape François qui finalement, lors de cette année jubilaire, va développer le thème du pardon, de la miséricorde. Est-ce que finalement, avec ce livre, il entend d'une certaine façon faire évoluer l'héritage de la culture catholique d'autoflagellation, j'ai envie de dire? Je pense qu'il y a un profond changement dans la pensée du pape. C'est une révolution en fait. C'est une révolution théologique, c'est une révolution aussi pastorale. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on a eu une vision qui était on juge le monde. C'est-à-dire l'Église a les moyens, par l'évangile, par la théologie qu'elle s'est développée, par la théologie morale, de juger finalement les situations. Et le pape dit, mais si au lieu de juger les situations, on commençait par relire l'évangile et voir que le cœur de l'évangile, c'est finalement la miséricorde de Dieu. Donc il propose finalement, il dit finalement quelque chose de très simple. Il dit, mais arrêtons de juger, et si on a quelque chose à juger, qu'on commence par se juger soi-même. C'est pour ça qu'il a des positions qui étonnent effectivement les catholiques, les chrétiens aujourd'hui, en disant, mais tous ceux qui sont exclus, on l'a appelé le pape des pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire les pauvres? C'est pas seulement les gens qui n'ont pas les moyens de vivre du point de vue financier, mais ce sont tous ceux qui sont exclus, tous ceux que l'on regarde de travers, j'ai envie de dire. Ceux qui sont exclus, et puis finalement il se présente un peu avec ce livre également comme un pape normal, finalement, un pape ressemblant à tout un chacun. Alors c'est vrai parce qu'il y a la continuité, il y a une profonde continuité en fait. Je pense toujours quand j'ai entendu par exemple son homélie de Noël qui était une simplicité extraordinaire à Rome, je pense toujours effectivement à un autre François, qui est François d'Assise, et qui disait cette phrase très simple, qui disait « il faut revenir à l'évangile ». C'est-à-dire, de ce point de vue-là, il est parfaitement dans la ligne, il ne s'éloigne pas finalement de la ligne de ses prédécesseurs, où il dit, mais il faut revenir finalement à la source, qui est l'évangile. Alors un élément justement, où là peut-être il s'en éloigne de cette ligne originelle et de base, ce message d'amour et de miséricorde envers les homosexuels également, c'est un chapitre de ce livre. Complètement. Alors il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Quand je parle des exclus, je parle de tous ceux que l'Église a regardé de travers jusqu'à maintenant. Alors il y a les divorcés mariés, on a vu son grand succès en octobre dernier avec le synode où il a réussi à faire passer cette pilule aux évêques qui au départ avaient refusé complètement, c'est-à-dire de dire mais les divorcés mariés, il faut aussi les accueillir cas par cas, il faut donner un peu tout se fait dans la lenteur. Et puis il a cette position finalement qui est une position extrêmement intéressante, arrêtons la chasse aux sorcières dans l'Église par rapport aux homosexuels, c'est-à-dire eux aussi ils sont finalement des créatures de Dieu. Il dit quelque chose de très simple que tout le monde accepte finalement, et en disant mais et s'il y avait de l'amour derrière tout ça. Il pose une question qui est quand même très très intéressante, c'est-à-dire est-ce que finalement si on dit l'amour vient de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas... Aimons-nous, finalement, c'est son maître mot. Je voudrais revenir sur un des thèmes qui fait beaucoup parler dans la presse, notamment aujourd'hui, cette stratégie de communication, finalement, du pape François, puisque c'est très novateur d'écrire un livre alors qu'on est encore pape. Alors, c'est vrai. Alors, il y a effectivement ce livre qui paraît. Il faut savoir que le pape, par exemple, a lancé quelque chose d'extraordinaire. Il a une page Facebook. Le pape a également un compte Twitter. C'est-à-dire, il y a une communication, une volonté d'être proche de ses fidèles et de tous ceux qui veulent écouter son message. Et là, il y a effectivement une révolution qui est totale, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, les papes finalement parlaient ce qu'on appelle ex cathedra. Ex cathedra, ça veut dire on s'assoit sur un siège, sur son siège donc pontifical, et il enseigne. Et là, il ne se présente pas comme un enseignant, mais il se présente comme un ami.
Et c'est une vision qui est totalement nouvelle. C'est-à-dire, on ne connaît pas ce genre de choses. Il y avait eu un petit peu avec Jean-Paul II cette approche très populaire, finalement. Un pape super moderne, il va se mettre à WhatsApp, peut-être? Peut-être à WhatsApp. En tout cas, son compte Twitter et son compte Facebook est très, très important. Très actif. Merci beaucoup, Jean-Marie Alafort, d'avoir été avec nous ce matin. Et voilà, de Messi, on passe à présent au pape. Vous avez aimé ma transition? Oui, bien sûr. Oui. Mais surtout que les deux sont argentins. Autrement gare à vous, de toute façon, exactement. Alors, pourquoi ce livre du pape qui sort donc aujourd'hui dans plus de 86 pays? Pourquoi c'est déjà un succès? Bien, déjà, on l'a dit et on l'a répété, ce pape n'est définitivement pas un pape comme un autre. Sa popularité, elle est exceptionnelle. Regardez, 84% de popularité en Europe, 78% aux États-Unis, 72% en Amérique latine, c'est absolument exceptionnel. Et ce qui est plus exceptionnel, c'est finalement que cette popularité, elle est très forte chez les non-catholiques. Alors, quand celui qui a été désigné homme de l'année 2013 sort son premier livre, eh bien, on s'attend à un véritable succès d'édition. Alors, il avait, on l'a vu dans le reportage, déjà sorti ce qu'on appelle une encyclique en 2015. Une encyclique, c'est une lettre qui est adressée par le pape à tous les évêques et à tous les fidèles. Alors, cette lettre, elle est libre de droit et elle s'appelait Loué sois-tu, c'était son nom. Elle avait quand même été écoulée à plus de 100 000 exemplaires en même pas 10 jours. Alors pourquoi je vous rappelle cela? Parce que l'ouvrage qui sort, lui, c'est un livre et donc il n'est absolument pas libre de droit et ça fait une certaine différence. Alors du coup, ça pose la question des revenus. Est-ce que c'est une source de revenus pour le Vatican? Alors ça peut paraître totalement anecdotique, mais effectivement, la fonction papale rime souvent avec grand succès d'édition, voire phénomène en librairie, et donc avec revenus juteux. Alors Télérama nous rappelle que Benoît XVI a vendu 500 000 livres durant son pontificat, ce qui fait au final une somme de 5 millions d'euros, rien qu'entre la période 2005-2010, directement dans les caisses du Vatican. Alors on attend une ruée dans les librairies pour ce livre, sachant que lorsque le pape, Jorge Bergoglio, a été élu pape à l'époque, les ventes de livres qui lui ont été consacrés avant ont littéralement explosé lors de cette première semaine. Alors pourquoi un livre finalement? On sait que son année de jubilé a été lancée le 8 décembre dernier et le pape qui distille sa parole sur les réseaux sociaux, on le sait, très actif sur Facebook et sur Twitter. Alors c'est vrai que c'est ce qui le différencie avec ses prédécesseurs. François, c'est un pape connecté, il a 15 millions d'abonnés sur Twitter en 9 langues, mais sortir d'un livre d'entretien, en fait, c'est une manière définitivement d'imposer un style, de marquer un style dans le marbre, celui d'un homme qui veut une église, il le dit, une église en sortie, qui va à la rencontre des pécheurs et leur tend la main. Ne jugez pas, c'est une de ses grandes phrases, et c'est l'une de ses grandes phrases même du livre et aussi de son pontificat. Alors, dans Dieu et Miséricorde, le livre qui sort, il donne des conseils à l'église, aux gens qui vivent dans l'église, mais surtout, il développe sa propre vision de la fonction papale, et aussi connecté qu'il puisse être, on ne peut pas autant développer de choses en 140 caractères, d'où ce livre. Merci beaucoup Rudy pour ces explications.